Profit25 a fonctionné, ça fonctionne encore un petit peu, mais bon, ça a quand même un petit coup de moins bien ces dernières semaines. Je l'avais prévu, je vous l'ai dit, ça risque d'être encore un petit peu tendu pour des raisons qu'on connaît. Tu es en train de nous dire que le business Profit25 sur lequel tu orientes tes amis est foireux? Donc au programme, aujourd'hui, je dois rencontrer Christophe Novak, qui est resté super flou sur des questions que je lui ai posées. Petit aparté, Francisco Pérez, vaut mieux pas qu'on se croise, tu comprendras pourquoi. Oh, tu menaces les gens de chez Maps à qui tu passes le week-end? Donc oui, Francisco Pérez, attention, ce que tu viens de faire, enfin, c'est juste incompréhensible en fait. J'ai posé des questions très pertinentes et je pense que celles-ci t'ont gêné, donc tu m'as viré. Ok, on va en parler, on va certainement se croiser dans les semaines à venir. Je pense qu'effectivement Francisco a très très peur de toi. C'est un ancien prof de sport à mon avis. Tu vas faire qu'une bouchée du petit groupe. Donc aujourd'hui, Christophe Novak, j'ai des questions, je veux des réponses. Et puis bien sûr, Simon Stepsis pour ce qui est de rentrer dans My Advertising Page, d'avoir vraiment la structure de la société, les réels actifs, savoir comment ça se passe. J'espère qu'en tant que leader européen, si j'ai bien compris, de My Advertising Page, il saura répondre avec honnêteté à mes questions. Je vous préviens tout de suite, j'en doute. Ce mec-là a l'air très sympa, mais bon, voilà, c'est un petit peu le Raël du MLM, si vous voyez ce que je veux dire. Le Raël du MLM, carrément. Des gens avec qui tu passes le week-end au Portugal. Eh bah dis donc, moi j'aimerais pas être ton ami quand même, parce que tu leur fais une sacrée réputation. Donc, bon, on va. Il y a deux solutions, hein. Soit on va au clash, soit j'ai affaire à une réelle entreprise créatrice de richesse. Certainement pas dans la publicité, faut pas prendre les gens pour des cons, c'est comme Profit25, ce n'est pas possible. Et je peux vous le prouver, hein, sans aucun problème. Donc t'es vachement crédible, en fait tu orientes des gens sur les systèmes sur lesquels tu doutes. Je veux plus qu'on me raconte des conneries avec ces coupons publicitaires, ces clics, ces bannières et tout ce qui s'ensuit. Profit25, je vous prends au mot quand vous voulez dans vos bureaux pour vous prouver que ça n'est pas possible, hein, sans aucun souci. Et puis bah, pour Maps, effectivement, le site est un petit peu mieux fait, mais je suis désolé, c'est un peu la même chose en fait, c'est pas cohérent. Voilà, on est payé 72 fois par jour, c'est ça qui change tout. Non, mon cul, rien du tout. C'est juste, voilà, Profit25, on est payé une fois par semaine. Maps fait tourner un compteur à longueur de journée, complètement virtuel aux gens, en disant gling, 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 regardez, ça monte toute la journée. Moi, je veux bien, mais il va falloir répondre à mes questions et surtout donner un sens aux chiffres que j'ai à vous proposer. Bon, Oui, alors tu tiens, mais tu n'as jamais apporté de réponse. C'est bien là le problème. te poser des questions à toi que j'ai posées aux gens qui sont censés représenter Profit25. Oui. Bon, pourquoi, si on nous dit vous êtes payé parce que vous regardez des publicités, d'accord, vous allez faire des clics et puis des machins, Oui. pourquoi on paye 25 euros pour rentrer? Est-ce que tu as une idée? Pourquoi on achète un coupon publicitaire? Parce que c'est l'entreprise, bon voilà, ça le peuple profite 25, donc à la base, moi j'ai entendu parler que c'était 25 euros, profite 25 euros le coupon publicitaire, et donc en rentrant à 25 euros, donc tu as un coupon qui va te rapporter 40% en boost cette semaine. Voilà ce que moi j'ai entendu. Non, mais je comprends bien, mais Voilà. pourquoi, si on est rémunéré en regardant des publicités, pourquoi l'inscription n'est pas gratuite et pourquoi les revenus ne sont pas les mêmes? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ah bah, Alors Stéphane, excuse-moi, mais c'est lamentable. Comment pouvez-vous entraîner des gens derrière vous sans savoir de quoi ils en retournent? Franchement, c'est vraiment lamentable. Lamentable. Bon, à 2 euros. 200 euros par semaine, Voilà. ouais, c'était ça, 200 euros par Voilà. semaine, enfin à peu près, c'est Environ, 2,15 donc On va ouais. dire à 2,15, ça Bref, fait 215. 215 euros par semaine, il a regardé 30 pubs comme toi. Oui. Sauf que toi, tu vas palper. Tu vas pas te payer? Non, tu vas palper combien là? Ils vont te donner combien? 1600 multiplié par 2,18 € pour le même travail. Voilà. D'où vient cet argent, Stéphane? Voilà. Donc bonne question, mais sans réponse de la part de notre ami Kevin. Deuxième question, très fâcheuse celle-ci. Oui. Tu as combien de coupons aujourd'hui? Alors donc, compte personnel, environ 1630 coupons. D'accord.
Combien fais-tu de clics sur les bannières publicitaires? Donc 30. au-dessus de 30 toujours, faut, voilà. Non mais bon, on t'en demande 30. Voilà, on en demande 30. D'accord. Voilà. D'où vient l'argent qui t'est rémunéré? Toi, si tu fais exactement le même nombre de clics que le petit bonhomme qui a 100 coupons, donc 100 coupons, il va être payé 2000 € par semaine. Sans coupon? Ah non, sans coupon. Eh Kane, ça tu déjà, tu vas pas nous faire le contraire. Et pourtant, ça t'a pas empêché d'emmener plein de gens avec toi derrière. T'es vraiment un escroc. Voilà. Alors moi je dirais tout simplement, comme tu as dit tout à l'heure au début de vidéo, que voilà, il y a du trading derrière, c'est clair. Ah. Il y a autre chose que la publicité. Hein. Ouais. Si ça se trouve, Enfin, il y a du trading dans le meilleur des cas, Stéphane. voilà, il y a du trading, donc qui peut rapporter beaucoup d'argent. Donc il peut payer, Profit25 peut payer justement les gens qui ont plus de coupons, enfin tout le monde, voilà, hein, les petits ou les grands, on va dire. Donc voilà. Et je pense que voilà, hein, ils essayent d'assurer une rentrée d'argent suffisante pour payer tout le monde. Mais peut-être que le problème d'aujourd'hui, du ralentissement. Est-ce qu'on doit envisager un éventuel Ponzi du coup? Vous me faites flipper les mecs, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors, c'est possible. Ah, c'est possible. Donc tu reconnais quand même que Profit25 est peut-être un Ponzi, t'as sponsorisé plein de gens, t'as attiré plein de gens là-dedans, en sachant qu'il y avait des risques, mais c'est quand même franchement lamentable pour pas dire plus. Je sais bien. Mais c'est comme ici, par exemple, on est venu découvrir et rencontrer Simon Stepsis et Christophe Novak, mais il faut quand même pas oublier que leurs avis à ces gens-là sont complètement orientés. Ils n'ont aucun intérêt à nous dire tel ou tel truc négatif, quoi, puisque c'est des mecs qui sont à la tête de réseaux énormes, qui peuvent pas se permettre de tout simplement de trahir un peu leur business. Donc en fait, tu essayes de faire du business avec des gens dont tu doutes à fond, tu passes le week-end avec des gens dont tu doutes, et tu veux faire des affaires avec des gens dont tu doutes, mais en fait, c'est vraiment... je sais même pas comment le qualifier, quoi, c'est... Certes, mais par contre, moi je sais que même Simon Stepsis, qu'on a rencontré tout à l'heure, là aujourd'hui, qui lui fait des retraits importants, allant jusqu'à 9000 $ par semaine, c'est crédité sur son compte. Hein. Moi j'ai vu aussi des preuves de ce côté-là. Bon, voilà. C'est pas compliqué quand on est à la tête d'un réseau énorme et qu'on est en relation avec le patron. Voilà, après, il faut faire le nécessaire pour donner des preuves et que ça tourne. Voilà. C'est pour ça que... Tu doutes même des retraits. Pour toi, en fait, les gens qui gèrent sont de mèche avec le boss et tu entraînes des gens quand même. Mais ça fait flipper. Ça fait flipper et on peut croire effectivement que c'est un Ponzi. Alors là, on serait dans le côté frauduleux de la chose, mais il est effectivement possible que ce soit tout simplement du trading, du crowdfunding, voilà, après, il peut y avoir des marchés, certains autres aspects de la chose. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas et malheureusement. Moi, j'ai entendu dire aussi des gens qui sont rentrés avant moi, voilà, qu'ils n'utilisaient pas l'argent des gens qui rentraient en dessous pour payer ceux qui sont dessus. Ouais. Mais bon, ça, moi personnellement, j'ai pas été vérifié, j'ai pas de certitude par rapport à ça. Ouais. J'adore, vous jouez les mecs qui en savent beaucoup, mais en fait, vous savez rien, quoi. Vous êtes en train d'expliquer ouvertement que vous ne savez même pas ce qu'il y a derrière, et pourtant, vous n'arrêtez pas de parrainer pour qu'on puisse vous rejoindre. Inqualifiable. J'ai bien l'impression qu'on va se confronter à des réponses un peu bizarres. Voilà. Non, mais toi, si tu veux rentrer, je sais que tu as quand même un groupe d'investisseurs derrière toi, d'accord? Oui, qui est relativement énorme. Et tu garantis aussi des choses derrière à tes investisseurs. Et oui, c'est ça qui est important. Gros investisseur énorme. Alors, groupe monté frauduleusement sur Maps par notre ami Kevin. Groupe interdit d'ailleurs, parce que c'est nominatif. Coucou les amis, c'est Christophe Novak. Dans une de ses vidéos, les dernières vidéos qu'il a mis, il dit « Waouh, je viens d'apprendre que My Advertising Pays, eh bien, ça va durer pendant 7 ans. Waouh, ça va durer pendant 7 ans les amis. » Donc, enfin bon, coucou les amis, eh bien, ça va durer 7 ans. Attends, oh, on se réveille un peu là? Ouais, c'est clair. Non.
Talent d'imitateur à discuter. Donc en fait, tu es en train de remettre en cause complètement la personnalité de Chris Novak. Personne qui, je le rappelle, était avec toi au Portugal. Sur tes vidéos, sur tes photos, en fait, tu t'es bien foutu de sa gueule. Je pense que moi, je serais à la place de Chris Novak. Je serais, comment dire, très en colère contre toi. Allez, sans rancune, Kevinou, pardon. Kevinou.